Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes, aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, avant de commencer, un grand merci aux éditions Au Trouble pour avoir envoyé 2 de leurs livres. Le premier, un polar dur, brut des décoffrages, Bill, Dangereuse Innocence de Chris Lozes aux éditions Au Trouble. En poussant la porte du 4671 de la file Avenue, Bill Wendell ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Il n'a que cette rage qui lui brûle les entrailles, cette colère qui le consume et lui donne une force herculéenne pour lui faire franchir le pas. La vie est curieuse. S'il n'avait pas regardé les informations, s'il ne les avait pas vues parader devant les caméras, ses souvenirs seraient restés enfermés. Des souvenirs d'enfance dans les Hamptons, confinés et qui ressurgissent à la une du journal télévisé. Il avait oublié. Et tout d'un coup, comme ça, en voyant leur tronche de première communion, tout est revenu. Comment a-t-il pu oublier ce qu'ils lui ont fait subir? Cette vie pourrie qu'il traîne comme un fardeau depuis des années. C'est à eux qu'il la doit. L'âne enflé va se déchaîner. Quand il referme la porte de la maison, c'est aussi la première fois de sa vie qu'il décide de rendre les coups. Qu'importe ce qui arrivera par la suite, il veut qu'ils comprennent et qu'ils paient pour ce qu'ils lui ont fait subir. Il va commencer par Steve Halligan. Il est avocat des voyous en tout genre, brillant dans sa partie et probablement l'avocat le plus doué de sa génération. Il défend les plus grandes crapules et arrive à les sortir d'affaires. Il y arrive toujours, qu'importe les crimes. Il trouve la faille pour discréditer les témoins ou la police. À 33 ans, il a été nommé associé du cabinet le plus coté de la ville. Il a une femme superbe, un enfant magnifique et un autre en route. Il est arrivé en travaillant comme un acharné, sans compter ses heures. Il a toujours voulu faire ce métier et s'en a donné les moyens. Qu'importe l'éthique, il s'en fout. Il veut gagner et être le meilleur. Seulement aujourd'hui, il est dans la mouise. Michael Perry, son vieux pote d'enfance, l'a piégé en le nommant dans la presse et les autres médias. Il s'est mis dans une affaire sordide et se retrouve à devoir appeler le meilleur avocat de la ville pour en sortir de là. Et le meilleur, c'est lui. Lui, il est allé encore plus haut. S'il évite ce coup du sort, il sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'admire. Il a cette capacité de prendre toute la lumière quand il arrive quelque part. Le peuple l'a élu. Mais là, il est mal. Le dossier est en béton. Mais ce n'est pas cela qui ennuie Steve. Il le connaît. Il sait ce que très peu de gens savent. Il sait qui il est vraiment. Certains peuvent être violents, amoureux, voire dangereux. Michael, lui, est tordu. C'est un malade mental. Son cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde. Parfois, il se déconnecte et laisse le monstre parler. Il s'en est écarté pour cette raison. Steve sait que la décision qu'il va devoir prendre va engager toute sa vie professionnelle et bouleverser son futur. Il rentre chez lui pour voir sa femme et son enfant pour faire retomber un peu la pression. Dès qu'il franchit la porte du 4671 de la ville Avenue, il devine que quelque chose ne va pas. Un grand merci aux éditions Au Trouble pour m'avoir envoyé ce roman. D'abord parce que peu le font, mais aussi un vrai merci pour les auteurs qu'elle dégote. C'est le second roman de Chris Lozes que je lis. Je l'avais découvert avec Le Voyage de Madison, qui m'avait beaucoup surpris, et là, rebelote. L'auteur aime surprendre, et sur ce coup-là, il nous prend à la gorge dès les premières pages. Je préférerais aussi, attention, âme sensible, s'abstenir. On entre dans un huis clos incroyable, mais aussi dans l'extrême violence. Au début du livre, j'ai un peu de mal à comprendre vers quoi l'auteur tentait de nous emmener. Et puis, d'un coup, je me suis retrouvé à tourner les pages en train de suivre l'évolution des personnages et les différentes histoires que l'on découvre par flashback. L'auteur aborde de nombreuses choses comme les sévices, les abus et les conséquences que cela peut avoir sur les gens plus tard. Au départ, on a un homme qui, suite à une émission télévisée, est brusquement ramené dans son enfance. Il se revoit en train de servir de victime à des bourreaux à peine âgés d'une douzaine d'années. On aborde un sujet tabou. Certes, on parle des victimes de harcèlement, mais beaucoup moins des harceleurs qui souvent ont le même âge. Comment punir un enfant de 12 ans qui a brutalisé un autre enfant? Bien sûr, il y a les psys, mais cela ne veut pas dire qu'il va arrêter. On n'a aucun mal à imaginer un adulte commettant des horreurs envers un autre adulte ou envers des enfants. Mais un enfant peut faire pareil envers un autre enfant. Les maladies mentales restent les mêmes et les conséquences sont tout aussi terribles. Dans ce roman, c'est un groupe d'enfants qui s'en prend à un autre en lui faisant vivre un enfer.
Une meute qui se déchaîne et un leader qui va plus loin. Est-ce qu'ils sont responsables de ce que leur victime fera plus tard? Pas nécessairement. Est-ce qu'ils pourront être dédouanés? Pour autant, non. Chaque acte a ses conséquences. Être victime pendant des années sans que personne n'agisse peut faire basculer la proie bourreau. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas exclu. Un enfant qui se comportait en bourreau et qui n'a jamais été puni va continuer en grandissant et devenir peut-être pire adulte. Chris Lozius nous parle aussi de la capacité du cerveau à enfermer des souvenirs dérangeants. Ces dernières années ont porté sur le devant de la scène des victimes qui brusquement se sont souvenues de sévices arrivés 20 ans plus tôt qui ressurgissent d'un coup. Des lois ont été votées pour repousser des délais de prescription afin de poursuivre des bourreaux qui n'ont jamais été punis et ont pu poursuivre leur action. Des prédateurs jamais punis ou arrêtés restent des prédateurs. La question est surtout, peut-on être prédateur à 10 ans? Et dans les cas où on découvre qu'un enfant présente une telle personnalité, que faire? En tout cas, ce roman prend très vite aux tripes et nous oblige à nous poser de nombreuses questions. Un roman à dévorer sans modération. Maintenant, l'instant bio. Chris Lozius est né le 26 août 1971. Passionné de ski, il a vécu de sa passion jusqu'en 2003. Il raccroche à 31 ans et devient sales manager durant une dizaine d'années. Il multiplie les voyages sur l'international, découvre des cultures différentes et des émotions nouvelles. Il décide de se retirer en 2013 pour se consacrer à ses écrits. Il partage aujourd'hui sa vie entre ses romans, le ski et les missions de consulting. Amoureux des grands espaces, il vit dans les Alpes avec sa femme et ses enfants. À travers ses romans, il aime bien décrire la folie des hommes et leur complexité. Il aime plusieurs styles de romans, y compris le fantastique. Ses romans, Le voyage de Mason, Phobia, Résurrection, Bill, Chetford Creek, Jenna, saison 1 et 2, 3600 Prospect Avenue, Nouvelle Ère. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, on peut en parler. Allez jeter un coup d'œil au blog, dites ce que vous avez à dire, mangez les chouquettes, éclatez-vous, abonnez-vous, ça coûte pas une thune. À bientôt, salut. Bill, Dangereuse Innocence de Chris Lozius aux éditions Au Trouble.